Frères et sœurs, il y a des gens, leur vie là, ça ne leur dit rien. Ne les laissez jamais venir vous encombrer avec des histoires à dormir debout. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ils vont chez tous les pasteurs, c'est le même discours qu'ils racontent. Mais ils n'ont pas le courage de prendre des moments de jeûne et prière ou de trouver un homme de Dieu pour dire « Apprends-moi à bâtir ma destinée ». Ils veulent des réponses rapides, des bénédictions rapides. Mais leur situation ne leur dit rien. Alors, nous parlons du cœur de la génétique spirituelle. L'homme porte en lui un code génétique spirituel dans le sang. Amen. Ce code peut être altéré, le péché, les influences et les pactes. Même si tu pries, le code n'est pas restauré. Rien ne marche. Amen. Avant que Dieu t'amène, il t'a donné un code spirituel unique à toi. Amen. C'est pour ça, avant que les sorciers ne t'attaquent, ils cherchent d'abord à capturer ton code génétique. C'est à partir de ce code génétique qu'ils peuvent manipuler ton sang, tes émotions. La raison pour laquelle, quand ils disent qu'ils envoient la flèche à telle personne, ça n'ira pas atteindre quelqu'un d'autre. C'est parce qu'ils travaillent sur une base de code dans l'esprit de l'homme. Même si on prie, si le code n'est pas restauré, rien ne marche. Même les gens qui sont dans la sorcellerie, le monde des ténèbres leur donne des codes de sorcellerie. Parce que dans le règne des esprits, chaque esprit opère sur la base de codes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait des rêves, on leur a donné des chiffres. Il y a des gens qui ont fait des rêves, on leur a donné des numéros. Même s'ils n'ont pas compris ce que c'était, au moins ils disent qu'on m'a donné des numéros, une série de numéros, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Christ est venu verser son sang pour racheter, réécrire et restaurer le code afin que l'homme retrouve son identité céleste et incarne sa nature divine. Parce que dans le sang, il y a l'identité de Dieu, il y a la vie de Christ, il y a le pouvoir de Dieu et il y a le mystère de la régénération génétique. Amen. Donc, quand le sang de Christ entre en nous, ce sang corrige, supprime les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Voici pourquoi les Écritures disent qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ces actes sont invisibles à l'œil nu, mais actifs dans le spirituel. Ce sont des lois invisibles établies dans les gènes de l'homme. Ce sont des réécritures génétiques. Il y a beaucoup de destins dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Voici pourquoi prier pour une bénédiction, ça tarde. Mais redemander la régénération et l'alignement pour la manifestation, ça vient très vite par l'expiation. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est le mystère de la génétique spirituelle. Restaurer l'identité céleste et incarner la nature divine. Ce que tu dois faire, bien-aimé, c'est demander à Dieu, restaure-moi. Restaure mon âme. David a dit, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Vrai ou faux? Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Vous savez que dans le monde surnaturel, les eaux représentent la parole. C'est pour ça que David a dit, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Donc, il me donne des paroles de vie. Il me donne des sources d'eau vive, des paroles qui restaurent mon âme. Donc, vous comprenez que
Le problème de David était génétique. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alors, il a demandé qu'on soit brisé, qu'il soit régénéré, que Dieu régénère son esprit. Fais entrer au-dedans de moi un esprit bien disposé. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Alléluia. Voici quelqu'un qui est en train de témoigner. Regardez. Un jour, j'ai fait un rêve où j'ai vu un grand cahier qui contient des noms et chaque nom a ses codes et ses couleurs. Effectivement. Chaque nom a ses codes et ses couleurs. Donc, l'ennemi sait que si on te révèle le but de l'évangile pur selon Christ, personne ne pourra t'attraper. Donc, l'évangile pur selon Christ, ce n'est pas prêcher dans le vide. La prédication est une annonce de ce que Dieu a l'intention de faire. Mais l'enseignement est le processus de l'intégration de ce que Dieu veut qu'on devienne. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. La prédication, c'est une annonce. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. On appelle la prédication la bonne nouvelle. Je viens t'annoncer ce que Dieu veut. Et vous allez voir que la plupart des prédications, c'est dans le vide. J'en prêchais dans le désert, dans la rue. On annonce la bonne nouvelle. Mais lorsque nous venons à l'église et que nous devenons des fils, on passe de la prédication à l'enseignement pour l'intégration de ce que Dieu veut. Mais quand les gens annoncent la bonne nouvelle, mais ne prêchent pas la bonne nouvelle, vous allez voir que nous avons une église défigurée, déformée, des gens qui ont la promesse mais qui n'ont pas la manifestation. Parce que Jésus, non seulement il annonçait la bonne nouvelle, mais il enseignait les principes de l'intégration et de la manifestation à ses disciples. Maintenant, quand tu vas à l'église et que tous les dimanches on te prêche, tu vas te rendre compte que toutes les promesses dans la Bible ne se manifestent pas dans ta vie parce qu'on t'a prêché, mais on ne t'a pas enseigné à intégrer la volonté de Dieu. Si je venais vous prêcher ce que Dieu dit, je ne vous ai pas aidé. Si je venais vous prêcher ce que Dieu dit, je ne vous ai pas donné les âmes. Et vous allez remarquer que vous savez ce que Dieu dit, mais vous n'avez pas ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut ne se manifeste que par l'application de ce que Dieu dit en vue de la manifestation de ce que Dieu voit. Donc, si quelqu'un te dit « j'ai rêvé », le rêve, c'est ce que Dieu dit. Et le but, c'est parce que Dieu veut que tu passes à l'action. Maintenant, si tu ne passes pas à l'action, Dieu aura parlé d'une manière et d'une autre, mais l'on n'y est pas pris garde. Ainsi, ce que Dieu a dit a été reçu, mais ce que Dieu veut ne se manifestera jamais. La prophétie, c'est ce que Dieu dit. La promesse qui est derrière la prophétie, c'est ce que Dieu veut. Donc, si je reçois la prophétie, que je prends ça pour me promener et que je ne prends pas de décisions et de mes préparations, alors j'ai compris et j'ai reçu ce que Dieu dit de moi. Mais malheureusement, je n'aurai pas de ce qu'il voulait en parlant. Celui qui parle veut quelque chose. Maintenant, imaginez qu'on prend les Écritures, on se promène pour prêcher ce que Dieu dit. Mais on n'intègre pas pour mener les gens à ce que Dieu veut. Par conséquent, tu sais que Dieu veut que tu sois puissant. Oui, ça c'est ce que Dieu dit. Tu sais ce que Dieu dit, tu seras puissant. Tu recevras la puissance, tu recevras le Saint-Esprit. Sauf que comme tu sais ce que Dieu dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Mais comme tu ne sais pas, on ne t'a pas enseigné, tu n'as pas ce que Dieu veut. Ainsi, tu vas te rendre compte qu'on a dit plein de choses, mais ça ne s'accomplit pas. Tu as vu plein de choses, mais ça ne s'accomplit pas. On t'a prophétisé, mais ça ne s'accomplit pas. Parce que ce que Dieu veut s'applique, se manifeste par l'application de ce qu'il dit en vue de la manifestation de ce qu'il a prévu. Par conséquent, nous comprenons pourquoi de nombreuses églises sont remplies de chrétiens malades et mal formés et déformés. Parce qu'on a prêché, tous les jours on dit, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Ah, bien-aimé, excuse-moi du thème. Ça, c'est la religion. Pure religion. Pure religion.
Et alors, on t'a excité, on t'a manifesté, on t'a activé, mais tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que derrière un message divin, il y a toujours une volonté divine. Jésus n'a pas dit, priez que Dieu nous donne les bénédictions. Il dit que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, avant qu'on ne demande à Dieu, le but doit être d'incarner le pouvoir pour la manifestation de ce qui est décidé. Mais on ne va pas vouloir accomplir ce que Dieu dit sans avoir embrasser ce que Dieu veut. Donc, quand on parle de volonté, on fait référence à une décision, à une attente de la part de Dieu. Il n'a pas dit, oui, la parole de Dieu est là, récitez la parole. Il dit que ton règne vienne, afin que ce que tu voulais au ciel soit accompli comme tu l'as décidé pour la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre, c'est parce qu'il veut quelque chose. Donc, même si un prophète venant te prophétiser, ce que Dieu veut est ce que Dieu attend de toi. Pas ce que Dieu dit. Tu dis non, j'ai fait ta volonté. Oui, oh, j'ai fait ce que Dieu dit. Je marche selon la parole. Oui, c'est bien de marcher selon la parole. N'oublie pas que la parole s'appelle bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas évangile pour inviter les gens à venir à l'église pour qu'on puisse avoir beaucoup de dîmes. La parole s'appelle bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas des promesses pour faire espérer les chrétiens dans le vide. Écoutez-moi bien. La parole s'appelle bonne nouvelle parce que ce n'est pas un moyen de remplir les bâtiments, mais c'est un moyen de remplir les cœurs et de faire des hommes et des femmes, des fils de Dieu remplis. L'évangile s'appelle bonne nouvelle, pas pour donner de faux espoirs aux gens. La bonne nouvelle, ce n'est pas que tu vas te marier. La bonne nouvelle, c'est que tu vas réintégrer ton corps tel que Dieu l'a voulu. La bonne nouvelle, ce n'est pas que vous allez aller au ciel. La bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver votre identité acceptable au ciel. Si un homme n'est né d'eau ni d'esprit, il ne pourra jamais entrer dans le ciel. Donc la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu te redonner ton identité. Christ est venu pour te montrer le chemin. Christ est venu pour te donner la lumière. Christ est venu pour que tu aies le pouvoir. Christ est venu pour que tu deviennes fils. Et c'est en devenant ce que Dieu veut que tu accomplis ce que Dieu attend de toi. Mais ce n'est pas en suivant seulement ce que Dieu dit. Si tu envoies ton enfant, il a entendu ce que tu as dit. Mais s'il revient sans faire ce que tu veux, ta volonté ne serait pas tout de même accomplie, la promesse ne s'accomplirait pas. Donc, la déformation évangélique emmène les gens à des dérives scripturaires. Donc, beaucoup croient être dans la volonté de Dieu. Non, mais ils suivent la parole, mais sans incarner l'esprit pour la manifestation de la volonté. Que ton règne vienne. Donc déjà, il faut incarner la divinité, l'esprit et la puissance. Et toutefois que Dieu a dit quelque chose, c'est parce qu'il voulait quelque chose. Maintenant, dans nos églises, on ne nous enseigne pas les choses comme ça. On nous enseigne terre à terre. On nous enseigne comme si l'évangile était va jouer au ballon, tu vas marquer un but. Ce n'est pas ça le but. Dieu veut quelque chose. Et le but, c'est que chaque personne soit sauvée. Et le salut de Dieu n'a rien à voir avec venir à l'église pour aller au ciel. Le salut de Dieu, c'est sauver la créature, restaurer la créature, rétablir dans son identité. Donc, le salut de l'âme, c'est la restauration d'une âme qui a été repêchée, qui a été restaurée, qui a été réunifiée. Donc, c'est un salut de par la restauration génétique, identitaire et divine. Maintenant, imagine que toi, on t'a dit que le salut, c'est que quand tu seras... Non, 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 non. C'est sauver, restaurer, rétablir. Voici pourquoi le mot salut a plusieurs synonymes. Sauver, restaurer, rétablir, réunifier, réparer. Donc, le salut de l'âme, c'est sauver l'âme, restaurer l'âme, redonner l'identité génétique, l'identité cellulaire, l'identité chromosolière, si je peux dire ainsi, que l'homme avait perdu par l'altération génétique qui est venue de la désobéissance d'Adam et Ève, qui sont nos ancêtres, qui nous ont transmis des gènes déformés. Et à partir de là, l'homme n'est que chair parce que l'esprit s'est retiré. Son identité a été altérée. Alors, Christ vient pour une réconciliation divine. Et cette réconciliation n'est pas juste évangélique. C'est une réconciliation identitaire. Une réconciliation génétique. Et pour que cette restauration génétique ait lieu, il faut quoi? Il faut
purger le sang de l'homme pour que l'homme puisse retrouver le sang christique qui est la seule substance capable de nous amener de la vie à la mort, de la mort à la vie, pardon. Maintenant, imaginez que les gens ont tout compris de travers. Alors, quand Christ est mort à la croix, on prêche les œuvres de la croix. Mais les œuvres de la croix, ça n'a rien à voir avec oui, Jésus est mort à la croix. Non. L'œuvre de la croix en tant que Christ, c'est le processus de la renaissance selon Dieu. Ça, ne l'oubliez jamais. L'œuvre de la croix, c'était le processus de la renaissance, de la régénération qui amène à la renaissance et à la résurrection. C'est pour ça que vous allez voir que Christ n'a fait que suivre le processus. Et le processus de la croix, c'est la douleur, la privation, la flagellation. Et lorsque tu arrives à Golgotha, c'est là où la chair est crucifiée. C'est là où le bandit en toi va mourir. Et c'est là où l'âme repentie va être sauvée. C'est pour ça que la croix a été représentée par 3 personnes qui ont été symboliquement placées là parce que c'était le plan de Dieu. À la croix, l'âme qui s'est repentie a été sauvée et le bandit, la chair qui ne voulait pas se repentir a été condamné. Donc, c'est une représentation divine que Dieu a fait. C'est un message codé de la croix. C'est ce que j'appelle le message codé de Golgotha. Alors, les gens ont embrassé l'évangile, mais sans comprendre les principes par lesquels Dieu voulait amener l'homme. Donc, la croix n'est pas une finition pour l'humanité, mais c'est un achèvement pour Christ qui était venu accomplir tout ce qui est écrit, déchirer le voile afin que chaque être puisse avoir un accès libre à Dieu, communiquer avec Dieu. Avant, tout le monde ne communiquait pas avec Dieu. Il n'y avait que les prêtres qui avaient le droit de communiquer avec Dieu. Tout le monde ne pouvait pas toucher Dieu. Mais il fallait que Christ vienne déchirer la séparation, le voile, en donnant à l'homme un libre accès à Dieu. Mais cet accès commence par la crucifixion de la chair, la régénération de l'esprit, la restauration de l'âme. Mais qui est le chemin de la croix? Raison pour laquelle Christ dit « Je suis le chemin ». C'est la raison pour laquelle il dit « Je suis la lumière ». Parce que lui, il enseigne les vrais principes. C'est la raison pour laquelle il dit « Je suis l'eau de vie ». Parce que l'esprit qui met en toi te donne de nouvelles informations. Regardez, je prêche par l'esprit. Vous entendez des choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur a ouvert son livre saint pour que je vous prêche les choses profondes, la sagesse divine, cachée depuis la nuit des temps. Donc beaucoup de gens croient que la croix est juste un symbole de renaissance. Non, la croix n'est pas un symbole de chrétienté. La croix est un processus de renaissance, un processus de résurrection. Pour dire que si tu veux me suivre, prends ta croix, va dans le lieu secret, crucifie, détruis la chair, repens-toi, sauve ton âme. N'aie pas égard à la chair. La Bible dit, n'ayez pas égard à la chair pour satisfaire ses désirs. Donc la croix, c'est le mystère, c'est la technologie divine révélée à l'humanité pour la renaissance, l'incarnation, la régénération de Christ. Et c'est après la croix, 3 jours après que tu reviens à la vie comme Christ a été ressuscité des morts. Alors, l'évangile du nouvel âge vous a enseigné autre chose. Aller être à l'église pour être des gens qui assistent à des prédications qui parfois ils ne comprennent pas. Or, la croix est le mystère de Dieu révélé, la sagesse de Dieu révélée, la compréhension de Dieu révélée, l'intelligence suprême, le message suprême, c'est ce qu'on appelle les mystères du royaume, révélés pour que tu saches que tout le monde a le pouvoir de prendre la croix pour renaître et revenir à la vie. 3 jours après, et Christ te donne le pouvoir de redevenir enfant de Dieu. Voici pourquoi au temps de Moïse, il a dit, soyez prêts dans 3 jours. Mais au temps de Jésus, on dit, il est mort, il est revenu à la vie 3 jours après. Maintenant, beaucoup de gens ne savent pas que là où ils sont, ils peuvent embrasser la croix dès aujourd'hui, entrer dans le lieu secret, consumer, ravager et dire, Père, je veux incarner mon identité selon le ciel. Et c'est de cette identité selon le ciel que le diable a peur. L'homme, selon le plan de Dieu, est un gouverneur céleste. La femme, selon le plan de Dieu, est une reine. Elle a une couronne d'honneur. L'homme, selon le plan de Dieu, est un législateur, un ambassadeur de Christ. C'est une personne qui incarne le pouvoir, l'identité, l'autorité. Et cette personne a une juridiction, travaille selon des dispensations et agit selon des saisons et marche selon les temps et circonstances que Dieu crée. Maintenant, imaginez l'évangile selon les hommes, selon le monde, te fait courir après les plaisirs.
au lieu d'incarner le gouverneur que tu es.